Donc, le process. Donc, ça, c'est juste une petite explication. Ok, comment on procède. Bon, très rapidement. Ok. Donc, ça, c'est la vue globale. Donc, pour n'importe quel problème, ou bien une application, un site web que vous allez faire, donc, première chose, c'est avoir de l'empathie, d'accord, comprendre la problématique, ok, d'accord. Ensuite, définir la solution, ok, la solution. Donc, tous, actuellement, vous allez entendre beaucoup de théories, mais au final, vous allez comprendre, ok. Donc, suivez-moi. Ok, donc ça c'est un cycle pour résoudre un problème. Donc première chose, l'empathie. Deuxième chose, définir la solution qu'on va apporter. Donc la solution ici, soit ça va être une application ou bien un site web, si vous voulez. Faire le prototypage, faire un test et le cycle continu. D'accord? Donc je donne un exemple. Imaginez, j'ai 10 milliards. D'accord? J'ai 10 milliards et je veux concurrencer par un monnaie web. D'accord? Je veux créer une application concurrencer par un monnaie web. Donc, première chose à faire, je dois faire ce qu'on appelle étude de marché. Entre guillemets. Mais en UX, on appelle ça user research, recherche utilisateur. Okay? Donc, on doit mener des enquêtes. D'accord? Donc, il y a des boîtes qui sont spécialisées sur ça. Donc, ils vont vous poser des questions indirectes pour avoir le maximum d'informations sur vous par rapport au système de transfert d'argent. D'accord? Donc, on peut faire des enquêtes sur 1000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes. Ok? Donc, première chose à faire, c'est de faire ce qu'on appelle du user research. D'accord? Parce que c'est 10 milliards, je ne veux pas mettre tout cet argent à faire une application. Une fois que je lance mon application, personne ne l'utilise, je perds mon argent. On est d'accord? Donc, avant de jeter ton argent par la fenêtre, fais d'abord des recherches. Ok? Donc, les user research, donc, ils vont essayer de voir les forces et les faiblesses de ces deux applications-là. Et en se basant sur ces faiblesses-là, on va faire notre propre application. D'accord? Par exemple, aujourd'hui, s'il y avait une nouvelle application de transfert d'argent où tout est gratuit, donc c'est clair qu'on va demander ils ont des problèmes. D'accord? Voilà. Mais il faut payer. Parce qu'il faut quelqu'un paye les serveurs. D'accord? Donc, première chose à faire, le user research. Donc, si vous avez les moyens, allez-y. Si vous n'avez pas les moyens, interrogez vos proches, d'accord? Quelques personnes dans la rue, juste pour savoir si la solution que vous voulez mettre en place, est-ce que ça intéresse les gens, oui ou non? D'accord? Donc, si tu t'enfermes dans ton coin, tu dis, ok, ça pourrait intéresser les gens. Si tu ne poses pas la question aux personnes, tu ne sauras pas. Tu vas juste t'enfermer dans ton coin, perdre du temps, perdre de l'argent, lancer ton produit et personne ne va l'utiliser parce que ça intéresse personne. D'accord? Donc il faut toujours, si vous avez les moyens, faire un user research. D'accord? Donc après la phase de user research, il y a ce qu'on appelle les personas. D'accord? Donc quand vous faites une enquête sur 1000 personnes, 10 000 personnes ou 100 000 personnes, donc vous allez constater qu'il y aura au moins 3 ou 4 catégories de personnes qui auront les mêmes comportements. D'accord? Par exemple, je fais des sondages ou bien des enquêtes, j'aurai au moins 3 groupes, ok, 3 groupes ou 4 groupes qui auront les mêmes comportements. Ok? Donc on va prendre chaque groupe, on va lui donner un nom. En général, c'est un groupe qui ont plusieurs ressemblances, même sexe, même âge, ainsi de suite.
Okay? Donc, on a fait une enquête sur 10 000 personnes et on a constaté qu'il y a 4 groupes qui ont les mêmes comportements. On va juste définir 4 personnes. On va dire que notre application, sa cible, c'est à ces 4 personnes-là. Okay? Donc, ce persona-là, ce n'est pas une seule personne, mais c'est juste 5000 personnes qui ont les mêmes comportements. Okay? Même âge, okay? Même sexe, même lieu. Okay? Ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, ils auront les mêmes comportements. D'accord? Donc, on a fait nos recherches, on a nos résultats, on sait qu'on a affaire à 4 cibles. Okay? Donc, c'est à ce moment-là qu'on va définir ce qu'on appelle le user flow. Donc, user flow, c'est ça. Qu'est-ce que ça signifie en français? Très bien. C'est parcours utilisateur. Ok? Donc, si tu décides de faire une application, donc tu vas créer plusieurs parcours. Donc, il y a un parcours pour créer un compte, il y a un parcours pour se connecter, donc il y a un parcours pour envoyer de l'argent, et ainsi de suite. Donc, tu définis plusieurs parcours. Et ces parcours-là, ça passe par des étapes. Okay? Donc, tu peux dire, pour envoyer de l'argent dans mon application, pas besoin de se connecter. Okay? Tu viens, tu mets le numéro, et ainsi de suite. D'accord? Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les wireframes. Donc, dès que tu fais tes recherches, okay, tu as ton persona, tu sais ton application, comment ça va fonctionner. Donc, on utilise des outils pour faire des wireframes. Wireframing, c'est juste une représentation de ton projet. Okay? Donc, ici, on ne met pas de couleur, on ne met rien, on va juste mettre les éléments au niveau de nos écrans. Donc, ici, on sait que voilà, on aura notre logo ici, on aura la monnaie principale ici, et ainsi de suite. D'accord? Donc, ce type de wireframing, on appelle ça les wireframing high fidelity. Okay? Donc, ça, c'est plus proche de la réalité. Contrairement au wireframing low fidelity. Donc là, on prend juste notre papier et notre crayon ou marqueur, on dessine l'application, c'est ici le bouton de correction, c'est ici les champs, ainsi de suite. Ok? Donc c'est très important. Donc, et enfin, on va passer nos wireframing au UI designer pour qu'il nous produise des maquettes. D'accord? Donc je répète, première chose à faire, c'est le user research. Faire des recherches pour savoir qu'est-ce que tu vas produire, okay? Qu'est-ce que les gens sont intéressés, ta cible. Une fois que tu fais tes recherches, tu essaies d'analyser ta cible, c'est qui, okay? Qu'est-ce qu'ils veulent, d'accord? Des questions? Et une fois que tu finis les personnages, donc là ça entre dans le cadre technique. Ici c'est pour les développeurs, designers, d'accord? Ok? Oui, il t'en fallait un. Oui, dis la vérité. D'accord? Ensuite, ça c'est un designer, donc ce sont les designers qui vont faire le wireframing. Et le résultat final, c'est juste les maquettes. D'accord? Ok, des questions par rapport au UX? Des questions par rapport au UX? Ok, donc s'il n'y a pas de questions, on passe au UI. Ok, donc UI ou User Interface. Juste une question avant de commencer. C'est quoi une interface utilisateur? C'est quoi une interface utilisateur? Oui? La plateforme de quoi? De la voiture? C'est que l'utilisateur voit. Ok? Sois plus précis. Ensuite, si tu vas à la Gap, ok? Ce que tu vois là, c'est un UI. Votre téléphone commande, votre télécommande à la maison, c'est un UI. Donc, dans une définition, c'est quoi un UI? Ah, vas-y. C'est quoi un interface utilisateur?
partie qui permet à l'utilisateur d'échanger avec l'administrateur. Ok? Donc, pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi l'UI, donc User Interface, c'est juste tout dispositif de communication entre l'homme et la machine. Donc, à la maison, votre télécommande, c'est un UI. Donc, l'écran de votre téléphone, ou bien le téléphone en question, c'est un UI. Si vous allez à la banque, le GAP, tout ce que vous voyez là, c'est un UI. C'est un dispositif qui permet de communiquer avec la banque. D'accord? C'est vague. Donc, les gens, quand on parle de UI, ils pensent que voilà, c'est juste par rapport aux applications, mais aussi mais c'est plus global que ça. Ok? Si vous allez dans le milieu industriel, tous ces machines que vous voyez, les boutons, au niveau de votre voiture, tous les boutons qui sont au niveau du tableau de bord, tout ça c'est l'UI. D'accord? C'est l'interface utilisateur. Ça permet de communiquer avec la voiture. D'accord? Donc j'ai trouvé une définition sur internet, voilà, qui est facile à comprendre. D'accord? Donc ils disent que le UI, donc faites attention, hein, donc quand vous allez faire des entretiens UX, vous venez, on vous explique. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi le UX selon vous? Ok, donc c'est important après de connaître ces concepts-là. C'est quoi le UX, c'est quoi le UI, etc. D'accord? Donc le UX, c'est la qualité vécue par l'utilisateur durant toute situation d'interaction. Donc le UI, voilà, c'est la conception, le UI design, l'interface utilisateur. Donc c'est désigne la conception de l'interface utilisateur pour une application, pour un logiciel ou tout dispositif digital. Okay? Donc je parlais des gaps. Okay? Au niveau des voitures, le tableau de bord, d'accord? Vos télécommandes à la maison, vos applications web ou mobiles, tout ça c'est l'UI. Okay? D'accord? Le design est le processus voilà, qui permet de concevoir l'interface homme-machine. Okay? Okay? Donc tout dispositif, donc j'ai oublié le UI ici, d'accord? Ok? Donc tout dispositif qui permet une interaction entre l'homme et la machine, on peut considérer ça comme un UI. D'accord? Après je vous envoie le document, ok? D'accord? Ok, donc le UI aussi il y a des bases. Donc on a 20 heures, on va essayer de tout faire. D'accord? Donc ceux qui sont absents là, dites-leur que pour le prochain cours, donc, il faut qu'ils lisent tout ça. Comme ça, on ne va pas perdre du temps. Ok? Donc, les bases du UI. Ok? Donc, on va voir comment on gère les couleurs. Ok? Qui est un problème, à part les filles. Nous, les hommes, les couleurs, on s'en fout. Ok? Non, il y a beaucoup de choses. Ok? Donc, on va voir les couleurs. On va voir les contrastes. C'est quoi un contraste? C'est français qui est un contraste. Ça s'appelle la couleur, ça s'appelle la forme, ça s'appelle l'espace. Ok, donc on verra les fonds de police. Ok, quels sont les différents types de fonds de police? On va voir la typographie, c'est-à-dire un site web. Les tailles du texte, c'est quelle dimension? Les H1, les titres, on a fait HTML. Les H2, les H3. Quelle est la taille idéale? D'accord? C'est ça. Bon, on verra les icônes, je vais vous envoyer des packs d'icônes. Ok? La lisibilité. Donc, chaque chose que vous mettez dans votre écran, utilisez l'empathie. Regardez si c'est lisible, si c'est clair. D'accord? Ok? Donc, la constance, la cohérence. Ok? Tout doit être cohérent. Donc, on utilise des composants qui sont réutilisables. Donc, on aura une seule forme de bouton. Ce qui va changer, c'est juste la couleur. Ok? Donc, les champs seront identiques. Les titres seront identiques. Les paragraphes seront identiques. D'accord? Ok. Design system. Vous entendez parler de design system? Ok? Par exemple, je vous donne un exemple. C'est quoi un design system? Tous les sites de Orange sont identiques. Que ça soit Orange Sénégal, Orange France, vous pouvez vérifier.
ils ont utilisé un design system. Donc, c'est un ensemble de composants réutilisables, de règles, voilà, tout ça. C'est ça qu'on appelle un design system. Tous les sites de Google sont identiques. Même couleur, même font de police. D'accord? Il est pour Facebook, il est pour IDF. Mais on va y revenir, d'accord? D'accord. On saute ça. Ok, des questions? Vous avez des questions? Ou bien des contributions? Ok, donc, dans ce cas, on va utiliser Figma. Ok? Donc, le logiciel qu'on va utiliser s'appelle Figma. Donc, c'est un logiciel hyper collaboratif. Plusieurs personnes peuvent bosser simultanément sur un écran. D'accord? Donc, on va créer un compte sur Figma. Ensuite, on va essayer de voir faire quelques composants. Vous avez tous un compte sur Figma?